Nous avons le devoir de vous informer que suite aux publications d'images indécentes et humiliantes de notre cliente, Dame Malika Bayemi, aux délégations tendant à faire croire qu'elle serait une inconnue d'une part, d'autre part, qu'elle serait membre d'une organisation visant à détruire la notoriété d'une personnalité de la République que nous venons. Il se pose dès lors la question de savoir, Martin veut se défendre contre qui? Contre cette jeune fille qui a été bafouée et humiliée aux yeux du public. Aujourd'hui les amis, on va parler de l'affaire Martin Camus Mbim et de la jeune Malika. Depuis bientôt une semaine, l'opinion publique camerounaise est fascinée par un feuilleton médiatique mettant en scène une jeune femme et deux autres hommes. Martin Camus Mbim, qui n'est autre qu'un célèbre journaliste camerounais, notamment directeur de la RSI, qui n'est autre que Radio Sportive Info. Alors, tous les trois sont au cœur d'un scandale d'une vidéo qui a fait éruption sur la toile dans l'après-midi du 16 juin 2021 qui a fait le buzz sur la toile. Et les amis, aujourd'hui, on va en parler. Je vais vous donner l'avancée sur l'affaire et je vais aussi vous donner les deux versions de l'histoire parce qu'il faut savoir que dans ce genre d'affaires, il y a toujours plusieurs versions, plusieurs bouches et plusieurs protagonistes. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais là vous citer les principaux protagonistes. Il s'agit tout d'abord de Martin Camus Mbim, ensuite son ami Wilfried Eteke et en dernière position on va parler de la jeune Malika, âgée de 22 ans. Donc avant que la vidéo ne commence, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et on se retrouve tout de suite après ça. Je tiens à préciser également que dès ce jour, les avocats de la jeune fille dont son visage apparaît dans la vidéo poursuivent actuellement une procédure contre le monsieur ou les messieurs. Ces avocats accusent ce dernier d'avoir volontairement publié les images de la jeune fille sur la toile. Alors ce qui s'est passé, c'est que dès lors que l'affaire prenait déjà une autre tournure, Martin a tenu à s'exprimer et à nier complètement les faits. Car oui, il a dit que la jeune fille était bel et bien dans son bureau, mais elle est venue accompagnée de son petit ami. Car selon lui, les deux jeunes gens venaient dans son bureau uniquement pour se faire dédicacer son livre qu'il venait toujours de sortir. Livre qui a d'ailleurs été suspendu par la justice camerounaise. Donc il a écrit, je cite, « Cette jeune dame est venue dans mon bureau avec son copain dans le but de se faire dédicacer mon livre autobiographie en promotion NDLR. Ce couple d'inconnus s'est dit disposé à débattre de multiples projets avec moi. J'ai naïvement proposé qu'ils m'attendent dans mon bureau sans me douter de quoi que ce soit. Je découvre ahuri qu'ils ont transformé mon espace de travail en un lieu de débauche, a-t-il affirmé. Mais la question que nous nous posons bel évidemment, c'est de savoir que comment est-il possible d'entrer dans un bureau, avoir des débats amoureux, faire une fellation et profiter à faire une vidéo sexuelle tout en 10 minutes? Parce que oui, Martin a affirmé que là, les deux jeunes gens, il les a laissé le temps de 10 minutes et après, il est venu les retrouver. Comment tout cela a-t-il pu se passer en 10 minutes? Mais ne le condamnons pas et suivons la vidéo jusqu'à la fin. Lorsqu'on pensait que la situation semblait plus envenimée, l'on a découvert qu'il existe un groupe WhatsApp sexuel, de pornographie, de proxénétisme et de pédophilie, dans lequel se trouvent des journalistes, des personnalités publiques. Et dans ce groupe, les jeunes messieurs se partagent des vidéos, des photos, des femmes nues, des femmes mineures, des femmes mariées également. J'ai fait ma petite enquête et il en ressort que les conditions du groupe sont très simples. Pour le groupe, tous les membres sont des recruteurs de jeunes filles pour satisfaire les autres membres. Il y a des anciens du groupe qui sont un peu comme des proxénètes qui placent les filles aux clients au Cameroun ou en Occident. La troisième règle de leur fameux groupe est que toutes les filles sont amenées à être consommées, peu importe leur situation. La quatrième règle du fameux groupe est que tout ce qui reste dans le groupe ou tout ce qui est fait dans le groupe reste dans le groupe. Et la dernière condition est qu'il est strictement interdit de quitter ce groupe. Lorsque cette information a été mise sur la toile, le journaliste Boris Berthold, qui n'est autre que l'ancien journaliste du groupe Le Jour, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, il a publié sur sa page Facebook que Martin et son ami Wilfried Eteke devraient citer tous les noms des gens qui sont dans ce groupe. Je dis bien tous les noms. À défaut, il va lui-même les publier et publier lui-même les fameux sextapes de ces gens-là. Parce que dès lors que tu entres dans le groupe, on te demande ta sextape à toi pour faire partie du groupe. Mais certains internautes se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'il a fait pour avoir cette information ou comment est-ce qu'il peut connaître qui est exactement dans le groupe. Peut-être il en fait aussi partie, on ne le sait pas.
Entre-temps, dans cette affaire, les amis, il en ressort un nom très clé, Wilfried Eteki, qui n'est autre que l'un des meilleurs amis de Martin Camus Mime. Ces deux jeunes gens ont l'habitude de se voir à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce Wilfried Eteki a été également dénoncé dans le livre Revenge Porn de Nathalie Koa, mettant en exergue des hommes qui font les partout dans le pays avec des jeunes filles. Et il faut aussi noter que ces deux jeunes hommes-là sont notamment les amis de Samuel Etofi, sachant que Samuel Etofi ne s'est pas encore prononcé sur l'affaire, donc on ne sait pas vraiment s'ils sont vraiment amis ou c'est tout simplement Internet qui le dit. Mais ce qu'il en ressort, c'est que ce n'est pas très compliqué de savoir que tel ami avec tel. Il suffit de voir leurs publications, d'être abonné à leur page et de voir que les deux jeunes gens ou les trois jeunes gens se côtoient constamment. Il faut également noter que les dés sont jetés. L'affaire est actuellement au tribunal. Martin a constitué un panier d'avocats dont les noms sont, je cite, Maître UM et Maître Kwakam Henri et aussi Maître Doumou Fabien. J'espère que j'ai quand même bien prononcé le nom. Il ne faudrait pas qu'on m'arrête au cours de ma vidéo. Et je tiens à rappeler que ces trois avocats font partie des plus grands avocats du barreau parce que oui, on les connaît quand même assez. Il se pose dès lors la question de savoir Martin veut se défendre contre qui? Contre cette jeune fille qui a été bafouée et humiliée aux yeux du public ou alors contre sa pauvre conscience qui le chiffonne depuis la sortie de cette affaire. Les amis, si vous le permettez, on va passer à la vraie morale de l'histoire. Il y a un jeune couple qui entre dans le bureau d'une personnalité publique. Ils disent comme quoi ils veulent uniquement un autographe. Ils arrivent dans le bureau, on les installe bel évidemment. La personne sort du bureau, les laisse. Ils font leur petite magouille et 10 minutes après, le propriétaire du bureau rentre. Mais la question dont je me pose, c'est de savoir, déjà si elle avait 20 ans ou 18 ans, on pouvait dire que non, c'est un mineur. Mais il faut quand même avouer que la jeune fille a 22 ans. Avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, avec tous les fléaux qu'on dénonce tous les jours, la jeune fille peut se laisser prendre en vidéo par un homme lors d'un débat sexuel. Je peux bien accepter que tu puisses être faible face à certaines situations. Peut-être elle en avait tellement envie. Mais le simple fait de se laisser filmer comme ça, moi je ne suis pas d'accord. On est bien d'accord qu'il y a certaines personnalités dans ce pays qui abusent de leur pouvoir. Et ça ne justifie en rien le fait que tu acceptes de subir des débats amoureux dans un bureau. Donc ça pouvait encore être dans un hôtel, on laisse passer. Mais tout le monde t'a vu à l'accueil, tout le monde t'a vu dans l'entreprise le jour-là. Et tu laisses ton visage transparaître lors d'une vidéo. Entre-temps, je tiens à rappeler que ça pouvait être la sœur de n'importe qui. N'oublions pas de lui donner le maximum de soutien dont elle a besoin. Au lieu de l'harceler tout le temps ou de l'écrire pour certains qui ont ses réseaux sociaux à elle, comme quoi elle n'aurait jamais dû, comme quoi c'est de sa faute. Vraiment, essayez de penser que ça pouvait être votre sœur, votre petite sœur. Essayez de l'envoyer le maximum d'énergie et de positif à... Parlant du fameux monsieur Martin, on peut très bien comprendre que oui, lui peut-être il n'est pas dans la vidéo, peut-être. Accordons-lui le bénéfice du doute. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est là où il dit clairement qu'il a laissé les gens 10 minutes dans son bureau. S'il disait au moins qu'il les a laissé 30 minutes, là on peut comprendre que tout cela s'est passé. Mais comment en 10 minutes tout cela peut être fait? C'est quasiment impossible, voire même pas crédible du tout. Et entre-temps, il y a aussi une autre personne louche dans l'affaire Wilfried Eteki, qui n'est autre que l'ami de Martin. Lui également, on sent qu'il a plusieurs choses à dire, mais il se retient beaucoup. Mais j'espère que lors de l'audience, toute cette affaire sera éclaircie et que le nom de l'innocent sera blanchi. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me laisser ton commentaire dans la barre de commentaires, bien évidemment. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!